Bien donc bonsoir à toutes et à tous. Au nom du président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Gaël Lagadec, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième édition de la Nuit de la Science, qui s'inscrit dans une opération donc plus vaste, qui est la Fête de la Science, que nous connaissons bien, qui a été inaugurée samedi, et qui est en fait une création en 1992 de notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et localement, cette fête de la science est organisée sous l'autorité de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie du Haut-Commissariat, dont je salue le représentant ici aujourd'hui. Cette année, elle a été mise en place par le CRESICA. Alors le CRESICA, ça vous parle peut-être pas, ceux qui ne sont pas directement dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais c'est le consortium de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation calédonien, qui regroupe l'ensemble des institutions de recherche en Nouvelle-Calédonie et également le CHT. Donc avec le soutien de l'ensemble des instituts de recherche implantés sur le territoire et avec une application également particulière pour la fête de la science, à l'implication de l'association Symbiose. Je salue bien amicalement donc tous ces acteurs de la recherche que je viens de citer et je les remercie de leur présence, du moins pour la plupart d'entre eux, à cet événement, dans l'événement qu'est la Nuit de la Science. Je voudrais donc avant tout aussi remercier mon collègue Silver Bonabel, mon cher Silver. Voilà, c'est lui, professeur des universités en mathématiques à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, qui a repris le flambeau de notre collègue Gilles Durieux, qui a été, il y a 3 ans, l'instigateur de cette Nuit de la Science. Donc, mon collègue Silver Bonabel a dirigé l'organisation de cette manifestation, avec le soutien du service de la communication, avec le soutien de la bibliothèque universitaire, et également avec notre service DUNE, qui est chargé pour les usages du numérique, notamment, et c'est eux qui enregistrent donc, cette opération ce soir. Je remercie bien sûr tous les personnels et les étudiants de l'université. Vous avez pu les voir, certains sont à l'entrée pour vous guider, et bien sûr, à nouveau, tous les partenaires scientifiques du CRESICA impliqués. Avant que le beau programme de cette soirée ne débute, je souhaiterais souligner quelques points importants en ouverture de cette troisième nuit de la science. Pour cette édition donc 2019, nous avons 2 nouveautés. D'une part, le déploiement sur Koné d'une soirée de mini-conférences qui ont eu lieu donc lundi soir et qui ont rencontré un franc succès. Et c'est évidemment, ça fait écho, cette projection sur Koné, à la création de notre antenne universitaire en 2018 et à l'installation donc à la rentrée 2020 dans un campus donc flambant neuf. La deuxième nouveauté, c'est une thématique scientifique particulière pour cette troisième édition, c'est la navigation. Alors pourquoi un thème spécifique ? Au niveau scientifique, cette année 2019 a été riche en événements et en célébrations, car nous célébrons le 500e anniversaire du voyage épique donc de Fernand de Magellan, grand navigateur portugais qui se lança dans le premier tour du monde de l'histoire, prouesse donc à l'époque, je vous rappelle 1519, prouesse donc scientifique et technique indéniable. C'est également le 150e anniversaire du tableau périodique des éléments, aussi appelé tableau de Mendeleïev, du nom de son inventeur, tableau qui est à l'origine de nombreux progrès en physique et en chimie. Et enfin, plus près de nous, c'est également le 50e anniversaire de la mission lunaire Apollo 11 qui a vu Neil Armstrong devenir le premier homme à marcher sur la Lune, et donc autre épopée scientifique et technique exceptionnelle. En outre, dans les domaines donc des sciences humaines, 2019 a été proclamée année internationale des langues autochtones et cette semaine, nous recevons donc la 11e conférence régionale biennale des langues d'Océanie organisée par notre laboratoire donc ERALO et qui se déroule jusqu'à vendredi. Donc demain, vous pouvez venir assister à ce colloque et vendredi également. Les dates anniversaires donc des voyages de Magellan et de la mission Apollo ont retenu toute notre attention pour le thème de cette soirée, les progrès scientifiques et techniques de la navigation. On va aller de la navigation des étoiles en 1519 à la voiture autonome de 2019 en passant par la conquête spatiale et cette emblématique 21 juillet 1969. Nous avons pour l'occasion un très beau panel d'invités. Je vous les présenterai rapidement. L'une des grandes missions de l'université, des universitaires, c'est la recherche scientifique et l'innovation. Les autres missions, plus connues, étant l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. À l'université,
on fait donc de l'enseignement supérieur et de la recherche. À cet effet, notre statut est double, enseignant-chercheur, avec pour fil conducteur la volonté de largement diffuser et de faire rayonner les connaissances. C'est précisément ce que nous faisons ce soir, comme nous le faisons plus d'une centaine de fois durant l'année, au travers des colloques, des conférences et autres séminaires ouverts à tous. Pour bâtir ce beau programme, comme j'ai dit, nous avons fait appel à quelques partenaires. Et je voudrais donc ici les citer et les remercier. Tout d'abord, donc Paul Chauchat, notre doctorant de Mines Paris Tech, Jérôme Aucan, que j'ai pu saluer tout à l'heure, qui est donc chercheur à l'IRD. Il était hier soir donc sur les plateaux de télé Nouvelle-Calédonie. Nous fait également l'honneur de sa participation pour la première fois la Marine nationale et donc son commandant, l'enseigne de vaisseau, c'est ça, je me trompe pas? Lieutenant de vaisseau, donc Ghislain Marais, commandant donc du patrouilleur La Glorieuse, l'association calédonienne d'astronomie, je salue monsieur Millot, que j'ai vu tout à l'heure là-bas, qui vous fera également un exposé. Nous accompagnerons également le capitaine Philippe Robe du bâtiment scientifique de l'Atalante tout à l'heure lors du débat qui clôturera cette soirée. Vaisseau qui est ouvert à la visite du public durant cette fête de la science et qui se trouve donc en face du musée maritime. Le musée maritime qui est partenaire aussi de cette soirée au travers donc de la présence de sa directrice, madame Vattier. Et pour finir donc le groupe océanique du Pacifique. Avec ses partenaires, je voudrais bien sûr saluer et remercier tous les collègues enseignants, enseignants-chercheurs, les doctorants et les étudiants de l'université qui sont mobilisés pour cet événement et bien sûr tous les services supports. Cette nuit de la science, avec son programme très riche et très dynamique, a l'ambition de rapprocher le grand public du monde de la recherche et puis plus particulièrement de lui faire entrevoir l'amplitude des recherches menées à l'université et dans les établissements du CRESICA. L'université étant à l'origine de cette manifestation, je me permets un petit focus sur notre université, sur votre université. Cet outil de développement pour le pays a bien grandi depuis ces 2 dernières décennies. Petit poussé de la recherche en l'an 2000, elle s'est structurée scientifiquement et a développé ses infrastructures en conséquence, de façon continue, avec l'appui de l'État et des collectivités. Elle assume, depuis plusieurs années maintenant, pleinement sa mission de recherche, au travers de ses partenariats locaux, le CRESICA notamment, de ses partenariats internationaux, le PURN. Nous sommes fondateurs du réseau de recherche des universités insulaires du Pacifique, mais également avec nos voisins australiens, néo-zélandais, avec l'Italie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Vietnam. Je ne peux pas être exhaustif. La recherche ne connaît pas de frontières et c'est bien ce qui fait sa force et sa valeur. Depuis la rentrée de février 2019, son nouveau centre de recherche et de pédagogie innovante est opérationnel. C'est le bâtiment Sigma, cette grosse boîte que vous voyez quand vous arrivez avec un sigle Sigma sur fond rouge. Et vous allez tout à l'heure, pour ceux qui se rendront dans les ateliers ou au débat, eh bien vous allez vous rendre à proximité ou même voir traverser ce bâtiment tout nouveau. Notamment le débat, on vous le présentera tout à l'heure, qui est intitulé Magellan 1519, Neil Armstrong 1969, voiture autonome 2019, 500 ans de progrès de la science au service de la navigation. La recherche à l'université, c'est aussi son école doctorale et sa 50aine de doctorants, qui sont des maillons essentiels à la construction de la longue chaîne de connaissances. Je salue ici évidemment les doctorants, mais son directeur, le professeur Yves Le Tourneur. Ah, il est là-haut. Voilà. Salut Yves, bien entouré. Donc, même si l'UNC est une petite université avec ses 3000 étudiants, la science est grande. Les enseignants-chercheurs de l'UNC participent à des projets de recherche de premier ordre, par notamment les laboratoires d'excellence. Nous avons accueilli fin août le conseil scientifique du LABEX, c'est le laboratoire d'excellence, le LABEX Corail dont nous sommes membres et qui travaille sur les récifs coralliens face au changement global. Nos enseignants-chercheurs décrochent également des financements dans des appels à projets très sélectifs, comme cela a été le cas au mois de juillet juillet dernier pour notre projet FALA. C'est un projet donc qui est porté par le professeur Fotzing et qui a décroché un financement européen de 150 millions sur 4 ans.
et qui a pour but de promouvoir et de redynamiser l'agriculture familiale afin d'améliorer la santé des populations dans le Pacifique et d'assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de transformation sociale et économique rapide et de changement climatique, dont les effets sont particulièrement néfastes pour les populations des îles du Pacifique. Pour conclure, je remercie encore toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette nuit de la science. Vraiment un grand merci à tous. J'espère que cette 3e nuit de la science permettra non seulement de diffuser la culture scientifique dans la cité, mais surtout de susciter des vocations auprès des jeunes et des moins jeunes, pourquoi pas. Merci de votre présence à tous. Très bonne nuit de la science. Et je vais céder donc la parole à mon collègue, le professeur Silver Bonabel, architecte de cette manifestation.